Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo nitro particulière parce que j'ai remonté mon C5 Rodi. C'est un moteur que j'affectionne particulièrement, ne serait-ce parce qu'il est mythique. Alors il est encore en cours de montage, hein, évidemment, il faut que je fasse encore les réglages carbu. Donc ce qui s'est passé, c'est que la chemise piston était naze, voilà, il avait fait son temps. Donc j'ai galéré pour trouver un peu de pièces à droite à gauche. Quasiment impossible de trouver la chemise d'origine, enfin j'ai pas trouvé. La C5 d'origine, j'ai pas trouvé. Donc ce que j'ai fait, j'ai réussi à trouver une chemise la chemise piston de C6 au bazar parisien. Donc à la base, c'est une chemise TT. Elle a à peu près le même nombre de transferts, ils sont disposés de la même façon. Les côtes, ben, ça colle du coup, puisque c'est pour C5, C6, mais plutôt en version TT. Donc ce que j'ai fait, j'ai modifié la lumière d'échappement qui n'est pas du tout la même. Elle est plus en chapeau de gendarme sur le version piste. Elle n'est pas du tout faite pareil, donc je l'ai passé au Dremel, donc je vous ai passé la boucherie, hein, évidemment. Je préfère faire ça dans mon coin, désolé. Mais du coup, voilà. Donc j'ai réussi à remonter une chemise modifiée de C6 dans un C5. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc là c'est tout neuf, hein, vilebrequin neuf, roulement neuf, chemise piston neuf. Donc on peut dire que c'est un moteur neuf. Voilà. J'aime bien ce moteur parce que je vous dis, il est mythique. Alors il est un peu dénaturé pour le coup, hein, forcément. Mais ça reste très proche de l'origine quand même, hein. J'ai repris la lumière d'échappement à peu près à l'identique, donc normalement ça devrait le faire. Voilà, donc je vais finir le montage et puis on essaiera de le faire craquer sur le banc pour voir. Allez, à tout à l'heure. Bon, on va essayer de démarrer le RB. Là, il est amorcé. Je l'ai passé un coup de décapeur thermique pour le préchauffer. Allez, on regarde ce qui se passe. Déjà, il démarre, c'est bien. Déjà, il démarre. Gentiment tourner, je crois après. Donc voilà, ouais, il a fait deux pleins là, tranquille, en ralenti un peu rapide. Moi, c'est ce que je fais, hein. Et ben, il tourne, je suis content. En fait, je suis content parce que voilà, j'affectionne particulièrement ce moteur. Donc là, il est reparti pour quelques années. Donc le vilo a été changé, les roulements. Donc le vilo, c'est celui d'origine. J'ai trouvé un vilo Rodi d'origine. Ça, c'est bien. Et le chemise piston, c'est un chemise piston de C5, C6, mais TT, hein, comme j'expliquais précédemment. Donc ça, c'est la chemise d'origine. Là, ça, c'est la chemise qu'il y avait dedans d'origine. Alors la différence notable, c'est qu'on n'a pas ce transfert vertical ici. Il n'existe pas sur l'autre chemise. Par contre, c'est identique au niveau des autres transferts et des hauteurs de diagramme, c'est pareil. Je pense que c'est la même chemise auquel il refraise en fait ça après. L'autre différence, c'est la sortie d'échappement qui est en fin de compte vulgairement comme ça. Voilà, elle est assez petite, je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est presque moitié moindre hein, en fait d'origine sur le C6. Et donc je l'ai refraisé pour la ramener. Donc j'ai fait un calque en papier que j'ai mis à l'intérieur ici. J'ai fait le dessin j'ai fait le dessin comment, de la lumière d'échappement. J'ai recollé sur l'autre et j'ai passé au Dremel pour refaire ça. Du coup, on entend bien que le moteur il claque bien. Donc ça a l'air correct. Donc je suis assez content parce que du coup, ce moteur est reparti pour un tour, quoi, hein. C'est très bien.
Donc quand je pourrais... Ah oui, il y a aussi le piston, il était un tout petit peu plus long, donc je l'ai un peu repris aussi. Le piston d'échange, il a été à peine plus long ici, un dixième ou deux. Donc j'ai un peu limé ici, pour pas que ça tape éventuellement sur le bouchon de carter. Voilà. Bon, même le piston qui a déjà bouffé des litres et des litres, il reste propre, hein. Et le moteur il tourne quand même, mais bon voilà, il est moins... Quand il est bien chaud, il a un peu plus de mal, quoi. Mais le piston est pas dégueulasse, hein, le piston d'origine qui a bouffé peut-être 30 litres. Il est plutôt propre. Moi je l'ai nettoyé parce qu'il était tout noir, mais il est plutôt propre, quoi. Au niveau de l'axe, c'est le même, c'est kiff-kiff. L'axe de piston, il change pas. Donc ça c'est bien. J'ai eu le problème sur un autre moteur où il a fallu que je refasse un axe. Enfin, que je modifie un axe. Donc bah, c'est bien, voilà, mon C5 Rodi a repris vie. J'en avais loupé un il y a quelques temps là sur le Bon Coin, soi-disant neuf, parce que sur le Bon Coin, à peine rodé, rodage à finir, hein, on connaît un peu. Donc j'ai pas osé le prendre, il le vendait assez cher et puis j'étais pas sûr. Moteur jamais tourné, blablabla. On voit en fait quand vous voyez sur les photos, vous regardez l'embout de Villebrequin. Si l'embout de Villebrequin, la partie lisse, elle est marquée, c'est un moteur qui a quand même pas mal tourné, quoi. Ça c'est un signe, on peut voir. On peut voir aussi au niveau où on monte les ressorts, les ressorts d'échappement. Quand ils disent moteur neuf, s'il est marqué au niveau du carter, c'est qu'il a été monté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a été monté, qu'il est tourné. Il a pu être monté sans tourner, mais le doute subsiste, quoi, hein. C'est pas la peine d'acheter un moteur d'occasion 200 balles si c'est pour avoir un moteur rincé déjà. Donc, ce serait un peu de l'argent foutu en l'air, quoi. Donc, je préfère garder mes vieux moteurs qui marchent plutôt bien. Ça, c'est un très très bon moteur, hein. Il marche très très bien, hein. Quand je pourrai, je vous ferai une vidéo du roulage, après rodage. Mais c'est des moteurs qu'on voit fort, quoi. Alors là, dans la configuration là, maintenant, je pense... Mais il a l'air véloce, en tout cas. Au moins autant qu'avant. C'est pas les deux transferts de balayage qui doivent énormément changer quelque chose, surtout que la piste de Mansfac n'est pas très grande. Donc on n'a pas besoin de prendre énormément de tours en bout de ligne droite. J'ai besoin de plus de couple qu'autre chose. Donc je pense que c'est peut-être pas plus mal dans ce compromis-là, quoi. Mais je suis content, ça marche. Voilà, comme quoi, pour ceux qui ont des fois des moteurs qu'ils affectionnent particulièrement, il y a toujours un petit peu moyen des fois de se débrouiller, de trouver le produit. Alors le bazar parisien ou R&B Product, hein, c'est la même chose. Il a encore pas mal de pièces R&B en 3.5 et en 2.1. Les bielles en l'occurrence, du roulement. Il a des culasses, des joints, il a beaucoup de choses encore. C'est un des rares sites que je connaisse. Après, il y en a peut-être d'autres. Si vous avez d'autres sources d'approvisionnement, faites-moi le savoir. Pour les pièces détachées. Mais un moteur R&B, ça court plus tellement les rues, hein. C'est un peu comme les Nova Rossi. On trouve plus trop de pièces, quoi. Après, voilà, moi je tiens absolument à garder ces moteurs, continuer de les faire vivre. Parce que c'est dans mon ADN, on va dire. Et ben là, je suis bien content parce franchement, il est reparti à neuf et pour longtemps, quoi. Là, je vais m'atteler à remettre en état mon Bliss, là, qui est à Pico, en fin de compte. Donc, je vais le nettoyer complètement et puis le ranger pour cette année. Et puis voilà, ça fait des moteurs qui font un peu... je les fais tourner un peu, je fais des rotations pour pas toujours tourner avec les mêmes moteurs, en fait. Donc, je fais des rotations et celui-là, il va passer au nettoyage et rangement, quoi. Là, j'avais un Syntax 9 que j'ai remonté, qui a une version plus évoluée que celui-là. Ça, c'était les premiers serpents, et ceux-là, ils ont la masselotte arrière qui est un peu différente au niveau du poussoir de la masselotte. C'est un peu plus évolué sur celui-là, on verra ce que ça donne sur piste. Mais voilà, je suis content, je tenais à vous le dire. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Et puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.